Ça Bonjour, Marie! Pratico. Je suis avec aujourd'hui, pour la première fois, j'ai le goût de faire un partage de podcast, vu que je suis habituée d'être tout seul. J'ai décidé d'évoluer. Hein, ben oui, moi, les prochaines années, j'ai le goût de développer le relationnel. Et voici mon amie Catherine Bachan, qui va être là aujourd'hui pour... moi, Catherine, en fait, ça nous arrive pas de temps en temps d'aller se taper un petit déjeuner, Déjeuner, ouais. dîner, puis par chance qu'elle m'a emmené, on regarde l'heure parce que ça pourrait se prolonger à un souper. Puis on jase. Puis moi, à un moment donné, à force de jaser, je me disais, ben, ce serait donc bien le fun de partager un petit podcast. Catherine est quand même professionnelle dans l'art de communiquer. Mais bref, elle a gentiment accepté de venir partager avec moi aujourd'hui la discussion par rapport, naturellement, ben, comme on est sur ma plateforme de podcast, ben, mon approche sur les cycles, les femmes. Puis Catherine me dit, ah, je connais, mais j'ai jamais été sondée là-dessus comme telle. Ben, je garde, on va faire une discussion, on va filmer, puis voilà. Fait que dans sa grande force de poser des questions et d'être curieuse, de rechercher des réponses, ben, on va juste discuter comme on discuterait habituellement, mais avec Ben, du monde qui sont là. c'est ça, parce que ça fait quand même 20 ans qu'on se connaît, il faut le dire. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, puis qu'on se côtoie, puis qu'on échange sur la vie de toutes les façons de, tu sais, on a reviré ça, toi, puis moi, on a refait le monde plusieurs fois. Puis on a des intérêts communs beaucoup, Ouais. notamment les cycles féminins Mhm. et se réapproprier le féminin. Moi, je pense que c'est à partir de là. Puis toi, tu as commencé à mettre des mots sur des questions que j'avais. C'est pour ça que j'ai comme encore plein de questions à te Oui. poser. Puis, on est toutes les deux mamans de filles aussi. Mhm. Fait que les différents cycles et comment on peut en créer une sororité aussi. Puis de s'aider les femmes à s'élever mutuellement, ben, je pense que c'est quelque chose qui est tatoué sur notre cœur, à tous les Mhm. deux. Mhm. Ouais, ouais. Admettons, là, j'ai envie de partir de ce questionnement-là. Moi qui suis une maman de deux jeunes filles, 18 et 20 ans, deux jeunes femmes, des fois, je me sens pas super outillée pour bien les accompagner dans leur cycle, là où elles sont dans la vie. Puis on dirait que c'est avant même de penser à moi, ma préoccupation va vers elles. Oui, tout à fait. Oui, je Ça, c'est comprends. peut-être un des cycles féminins d'ailleurs, de penser à nos enfants plutôt qu'à nous, mais Oui, oui. Écoute, c'est intéressant parce qu'une des affaires que je ramène souvent dans l'approche, puis on le fait, c'est le. Là, il faudrait partir des cycles au complet, mais ben cette fais-le, énergie-là, ben oui, fais-le. mais cette énergie-là que tu me parles présentement, c'est typiquement l'énergie de la mer où on veut. Mais quand je parle de l'énergie de la mer, c'est pas juste des femmes qui ont des enfants, hein, Non, c'est l'énergie de créer dans le monde matériel. Qu'est-ce qu'on a créé, notre vie professionnelle, notre vie familiale, notre vie amoureuse, c'est le 25-45, c'est l'espace de grosse création qu'on va ramener à l'espace d'ovulation dans le cycle où on ovule, puis hey, c'est le temps de se mettre à l'action pour créer, donc manifester une forme de vie dans la vie. Donc, souvent, ben, c'est comme si ça fait partie du monde matériel, puis c'est tout ce qu'on connaît parce que c'est tout ce qu'on voit. Puis ce qu'on a appris aussi dans notre société, parce que c'est pas de même dans toutes les sociétés, ben c'est quand on est là, c'est de tout donner pour que qu'est-ce qu'on crée dans la matière soit une réussite. mhm. Es-tu d'accord avec moi là-dessus? Il y a beaucoup de performances de la Tout manière. à fait. Ouais, Tout à fait. dans Parce les. que là, ce que je te parle là, c'est quand on est dans le déséquilibre. Parce que dans les cycles du féminin, il y en a quatre. OK? Ça suit comme quatre cycles menstruels, les quatre saisons, tout est quatre en quatre parties. Mais on dirait que celle qu'on connaît le plus dans la société, les femmes, c'est celle de la mère. Puis on s'est juste arrêté à celle-là, ce qui fait qu'elle devient déséquilibrée. Ben, dis-moi si je me trompe, mais c'est ça de la mère parce que très jeune, on nous apprend Tout aussi à fait. à prendre soin des autres Oui, et souvent au détriment de nous. tout à fait. OK. Fait Fait que que la quand on très, est très jeune, qu'on jeune, joue à la poupée, puis tu sais, qu'on se fait offrir des cadeaux de poupée, puis voilà. ça commence tôt, Oui, là. tout à fait. Oui. Puis en étant jeune, puis ça c'est une autre énergie, la jeunesse, le 0,25 ans, exemple, qui est l'énergie de l'enfant, ben
on ne la vit pas vraiment, pas encore de moins en moins, parce que les jeunes, ils se font pitcher une tablette tout de suite en partant. Puis c'est quasiment, en tout cas, moi, j'ai des personnes qui m'inspirent en lecture qui disent comme c'est des meurtres. Tu sais, on tue l'enfance, là, on la tue, il n'y en a plus. Fait que déjà, nous, ça passait, mais c'est beau ce que tu dis, c'est la première fois que je l'entends de même, par exemple. Euh, c'est vrai qu'on nous donnait des poupées pour jouer à mère. Oui, Tu sais, pour oui. jouer à mère. Puis c'était tout le temps à ça qu'on jouait quand t'étais ah, je suis à mère. Puis fait que j'avais jamais vu ce bout-là, merci. Jamais personne me l'a ramené dans l'image, mais c'est vrai, déjà là, c'était commencé qu'on jouait à la mère. Alors Mais, tu que, sais, mais moi, à la limite, je trouve que moi, j'ai eu une enfance, là, tu sais, puis oui, que je pouvais aller jouer, puis que ouais, joue dehors, va te péter la gueule, puis tu ouais, reviendras, là, tu sais. ouais, Mais je pense à ma mère, qui, elle, l'enfance qu'elle a eue, c'est très, très tôt, tu étais rodée pour prendre soin de la famille, prendre soin de ton père, prendre soin de tes frères et sœurs, prendre soin de... Tu sais, ça commence très, très, très jeune, là. Est-ce que tu dirais que ta mère, elle a cassé Jesus Christ, ça pourrait être l'objet d'un tout autre ouais, épisode, t'as pas idée. tout à fait. Hey, Fait que au-delà de plus, plus, tu plus. viens de répondre à une de tes questions, la première. Oui. Oui, OK. Fait que de permettre à mes filles d'abord et avant tout d'être des enfants en Ah non, pas commençant. nécessairement, mais toi, être un modèle. Ouais. C'est ce Ouais. qu'on oublie souvent. Moi, j'aime bien dire aux femmes qui viennent se mettre en retraite, peu importe combien de femmes, on apprend que pour être une bonne mère, il faut s'oublier. Il faut, tu sais, l'amour inconditionnel, on donne tout. Puis oui, c'est sûr, mais moi, je ramène tout le temps la base qu'on voit tout le temps quand on embarque dans un avion. Qu'est-ce qu'ils nous disent? De mettre le masque De avant. mettre le masque Ouais. avant. Tu sais, je Ouais. veux dire, pourquoi qu'on va. Puis c'est quoi la première affaire qu'on va avoir comme réflexe? C'est de leur mettre leur masque à eux. Mais oui, mais tu ne seras plus là pour t'en occuper. Tu sais, fait que de mettre ton masque pour mieux t'en occuper. Moi, je trouve que c'est la plus belle affaire qui m'est apparue à un moment donné. Puis je me suis dit, mais c'est tellement la même affaire. Si tu prends pas soin de toi, si tu t'occupes pas d'être, de rayonner, de faire, hey, moi, là, je m'accorde du temps, les filles, pour moi, parce que c'est important, parce que je veux rester une femme, parce que oui, je suis votre mère, mais avant tout, je suis une femme aussi. Tu sais, de leur apprendre ça. Puis moi, je suis tout le temps, après, est-ce que tu aimerais que tes filles, quand ils vont vieillir, ils se donnent pour oublier de vivre pendant 20 ans. C'est ça que tu veux Non. leur donner comme modèle, mais on en Non. voit beaucoup. Oui. Tu sais, fait qu'est-ce que c'est ça? Puis pourtant, c'est par amour, là. C'est pas qu'on n'est pas. Il n'y a rien de mal. C'est par amour. Mais est-ce que c'est de l'amour équilibré? On ne l'a pas appris. Non. Fait que, OK. Bon, ben là, je m'en vais ailleurs, OK? vas-y, Je m'excuse si vas-y. je saute des étapes. Parce que une des choses que j'ai l'impression qui ne nous a pas été apprise non plus, c'est de se connecter à notre intuition, puis d'être à l'écoute des réponses qu'on a à l'intérieur de nous. On est tout le temps. Souvent, on est en train d'aller chercher à l'extérieur de nous une réponse qui est déjà là. Ça arrive dans quel moment on doit se Hey. connecter à Hey, là, l'intuition? moi, là, On est rendu où, là, dans les cycles? hey, à un moment donné, là, à travers mes cycles, là, il y a l'enfant, il y a Oui, la mère, il y a l'enchanteresse. Ça, c'est dans les passages manifestes dans la matière. OK? OK. 0, 25, 25, 45, 45, 65, puis la grande sage. Là où je suis rendue présentement, je suis rendue dans. Moi, mais avant de venir au monde, on était quelque part. Ouais. Je suis rendue à faire des liens entre la mort et la naissance. Puis que la mort et la naissance, c'est la même affaire. Mm. Qu'on retourne d'où on vient, puis qu'on vient de là, tu comprends? Fait que qu'est-ce qui vient avant, là? Vous le pas. I don't know. Là, je suis encore dans mes sérieux, là. C'est tellement bon ce que tu me dis là, parce que, mais si on veut répondre vraiment à la question, un enfant, en fait, quand ça naît, tu es d'accord avec moi qu'il arrive avec un grand bagage Ouais, génétique. ouais, Il y a un savoir. ouais. Il y a un savoir qui est déjà là, Qui est imprimé, qui est ouais. Qui a imprimé. été passé de génération en Tout génération. à fait. Fait que Oui, ça, c'est scientifique. absolument et grandement prouvé d'ailleurs. OK. Fait que depuis des millénaires, moi, je regardais mon fils qui était après, regarder sa femme accoucher, et j'ai vu toute ma lignée jusqu'au préhistorique, là, se défiler devant mes yeux, là, puis j'ai fait, hey, my God. Je voyais ma bru accoucher, puis je voyais toute sa lignée. Puis je me disais, hey, c'est pas hey, j'ai des frissons, là, c'est pas Mm. d'hier qu'on sait comment faire. Ouais, Il y a tout un grand savoir. oui, Fait que ça, c'est instinctif. Hein? L'instinct. L'instinct,
sait quoi faire dans la matière pour créer ce qu'il a créé, quelle action faire pour accoucher, pour respirer. Quand un enfant vient au monde, il ne pogne pas Google pour comment dois-je respirer, Non. comment je vais me tenir droite, quelle posture je dois faire pour renforcer ma colonne vertébrale. Tout ça, c'est instinctif. Tu es Oui. d'accord avec moi? Oui, puis je vais aller encore plus loin. Tu parles de la préhistoire, là, il n'y avait pas de cours d'allaitement, là. Oh, Il le moi, savait, là. ça me fait de Je le triper. sais. L'infirmière arrive, elle Ah pogne une ouais? tête, puis elle dit, Tasse-toi! Oui, mais en même temps, moi, j'étais très reconnaissante d'avoir ça parce que j'étais complètement coupée, Mhm. ou du moins, je connaissais pas le chemin jusqu'à moi. T'étais coupé, exact. T'étais coupé de ton instinct. Complètement. Tout à fait. Pourquoi? Ça, je veux pas je fais toujours attention quand je parle de ça, parce que dès notre jeune âge, dans notre société, bon, ben, on a de l'éducation des parents, ça, on fait tout du mieux qu'on peut pour, on n'a pas le choix. Les enfants ont besoin d'une guidance. Oui. Fait que la guidance, comme je dis, ça pourrait être juste avec des bons modèles, ça serait déjà une belle guidance. J'ai envie de te donner l'exemple de mon chien. Ah oui. OK? J'ai tout le temps eu des chiens où j'ai appris à dompter les chiens. C'est un gros mot, là. Oui. Moi, chez nous, on était domptés. Puis on a appris à dompter les chiens. Puis c'est la première fois que j'ai un petit chien, parce que j'avais tout le temps des gros chiens, parce que moi, j'étais une fille qui était. Là, j'ai un petit chien, puis c'est la première fois que j'ai aucunement éduqué mon chien. J'ai juste donné de l'amour, puis c'était dans mes vibrations. Tout le monde qui vient me dit, mais ton chien est donc bien élevé, il est né, mais Oui. c'était juste ça, tu comprends? Les Très bien. vibrations. C'est la même affaire pour moi, je me dis, avec des enfants, on devrait être juste vibrations, jouer avec eux, leur montrer des jeux, comme apprendre à travers le jeu aussi, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Oui. Puis après, ben, il va se développer tout ce qu'il a besoin de savoir. Ça, c'est son instinct, parce que lui, il va connecter en observant la nature, en observant tout ce qui est vivant pour connecter avec ce qu'il peut faire, lui, pour vivre. OK. Ça, c'est l'instinct. Puis c'est quoi la différence entre instinct et intuition? Ben, l'intuition, ça vient d'ailleurs. Ça vient de loin, ça vient de, j'ai envie de dire, du multidimensionnel, de d'autres niveaux de conscience qui sont plus dans l'intuition. Euh, Je te pose cette question-là. c'est de l'intuition, c'est comme s'il n'y a plus de mots, puis il n'y a plus d'identification de ce qui se présente. Tu comprends? Euh, euh, Dans l'instinct, c'est quelque chose qui se répète depuis longtemps, qui est imprimé, comme tu disais Ouais. tantôt. Puis l'intuition, ça va t'amener à des choses que c'est pas quelque chose que l'autre a vécu ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui se place dans les vibrations, encore une fois. Est-ce que ça vient d'en dehors? Moi, je ne sais pas encore. Ou ça vient d'une puissance à l'interne, justement, de lignée qui fait comme boum. C'est Ouais. ça pour toi, I don't know, je ne peux pas le dire, mais je sais que je le vis. Fait que l'intuition, ça vient d'une place où, regarde, l'instinct, c'est là, puis l'intuition, c'est là. OK. OK? Fait qu'on est dans un niveau de conscience qui est tout autre. Parce que j'ai l'impression, tu sais, avec mes filles, tu sais, dans les derniers temps, notamment, elles vivent des choses, tu sais. Évidemment, là, à l'âge qu'elles ont, là, c'est plein d'affaires, que ce soit le choix des études, le choix, tu sais, Grosse question. de continuer ou pas telle ou telle relation. Tu sais, c'est des grandes questions. Mm. Puis moi, mon souhait, c'est d'essayer de les connecter le plus possible à elles-mêmes. Puis là, tu sais, mon cœur, tu l'as à l'intérieur de toi, la réponse. Qu'est-ce que ça dit? Puis est-ce que tu es capable d'aller là, premièrement, puis de l'honorer? Mais c'est de l'instinct ou c'est de l'intuition? Ben là, j'ai envie de te dire de la manière que tu me dis là, t'es juste après l'inviter à aller là, mais elle ne connaît pas le chemin. Ouais. Tu comprends? C'est des mots. Puis ça, c'est ça qu'on entend beaucoup, là. Moi, je le vois beaucoup dans les développements, peu importe personnel ou peu importe. Il y a beaucoup de belles. On veut, tu sais, puis vas-y, ouais, mais je connais pas le chemin. Tu sais, je veux dire, oui, je veux y aller dans mon cœur, puis ça, on me le dit souvent dans mes clientes. C'est comme, oui, je veux, mais. Puis j'essaie, je travaille. Puis moi, je suis tout le temps, mais arrêtez de travailler. Travaillez déjà assez dans la vie. T'as pas à travailler, lâche tout, tout. Il va t'asseoir sur la lune, là. Pas de mots, pas d'identification. Tu comprends? Il faut aller dans cet espace-là où c'est vide. Puis on a de la misère avec ça. Fait que si on ne va pas dans cet espace où il n'y a plus rien, il n'y a plus de mots, il n'y a plus d'identification, je suis dans le vide, j'aime bien dire où je ne suis plus personne. Je suis dépouillée, tu sais, le détachement, là.
C'est pas que j'ai plus de meubles puis que j'habite dans terre, habillée en sac de patates puis mes pieds, là. Le détachement, c'est d'être capable de dire ce que je fais dans la matière, dans mes rôles, de la mère, exemple, ben, je peux me dépouiller de ça, comme ça, en allant me coucher, puis de dire, ben, moi, je suis plus personne, là. Je suis capable de vivre avec plus personne. J'ai plus d'identité. Je suis plus Linda, ben, Catherine qui est bonne dans sa communication, tout ça, ce que le monde t'identifie. Je suis plus ça parce qu'en fait, je suis tout puis je suis rien. Mhm. Fait que, tu sais, de se dépouiller de tout pour arriver à aller toucher à ton intuition. C'est là que tu vas toucher. C'est là que tu vas pouvoir voir les visions, les visualisations. Ouais. On en parle dessus parce que ça Vas-y. fait partie de Oui, ça. oui, oui, OK? allons-y, allons-y. Fait que je pense qu'on peut comparer un peu instinct, intuition. Ben, c'est dans la même mesure un peu que la visualisation versus la vision. Comment tu ferais la distinction, toi, entre les deux? Puis après ça, moi, je vais te dire comment. Oui. OK. Ben, la visualisation, pour moi, c'est la partie du mental, du cognitif ou de l'ego, à quelque part. On a besoin quand même. Qui veut quelque chose, puis qui va le rendre, qui veut le manifester dans la matière, fait qu'on va aller euh, répéter des choses pour que le mental, il l'installe comme il faut. Mais oui, on sait que plus que je vais répéter des choses, par exemple, juste quand je médite, le fait d'observer mon souffle, ben, le mental, il est à enregistrer du calme plutôt que du chaos. Tu Mhm. sais. Bon, ben là, si j'enregistre que je vais être belle, je vais être, peu importe, là, tu sais, je te dis n'importe quoi, là, mais visualisation, mantra, tout ça, ben, c'est quand même quelque chose que je veux réaliser dans la matière. Fait que j'ai choisi. Ouais, OK? ouais. Correct. Moi, je l'ai fait longtemps, tu sais. Puis finalement, à un moment donné, la vie a fait ouais! Et pourtant, j'ai tout suivi les plus grands motivateurs de ce monde, les grands coachs qu'il y avait dans mon temps. Mais ça a quand même fait que j'ai frappé mon mur. Mhm. Puis après, avec toute la pratique d'aller dans le vide, puis tu connais un peu mon histoire, ben, je me suis ramassée plus personne. Puis là, j'ai décidé d'y aller dans mes nuits sombres. On pourrait parler de ces autres sujets-là, mais pour toucher à ce vide-là, c'est épeurant, là. C'est épeurant. Puis en arriver à avoir des visions à un moment donné. Puis là, j'ai fait, oh, cool. Donc là, les visions, quand ça se manifeste, souvent, ça n'a rien à voir avec ce que tu voulais. Ça n'a rien à voir avec ce que tu avais pu penser que tu ferais ou que tu serais. Fait que souvent, c'est des choses que tu fais, wow! Mais quand les visions se manifestent, tu peux être sûr que ça sort d'un espace nouveau. Parce que tant que tu es après mentaliser des choses, tu le sais, le mental, lui, tout ce qu'il crée, c'est à partir de ce qu'il connaît déjà. Quand on arrive dans les niveaux de conscience plus élevés, qui parlent de l'inconscient à quelque part, ben là, on va aller chercher du nouveau. Mais tant qu'on va être dans le cognitif, je reconnais mon espace, il faut, tu sais, tout ce qui est déjà là, il y a un pattern qui embarque au niveau du mental. Fait que tout ce qui va se créer à partir de ce qu'il connaît déjà. Fait que c'est dur d'aller chercher du nouveau. Puis là, je le sais parce que tu dois te dire, ben oui, mais moi, j'ai plein de choses nouvelles en visualisant. Oui, on pense que c'est nouveau, mais c'est pas tout le temps nouveau parce que c'est en connexion. C'est beau parce que oui, c'est lié avec tout ton cheminement. Mais à un moment donné, arrive un moment où peut-être que ce cheminement-là, il y a à faire parce que ça fait partie du processus. D'un moment donné, on dit qu'à la mi-temps, le mi-temps de la vie, ben, c'est de libérer, puis repartir. On renaît. On ne renaît pas avec tout un bagage qu'on a construit pendant 50 ans. Tu comprends? Oui. C'est Mais pas regarde, je grave. vais t'expliquer comment moi je le vis, OK? La différence entre la visualisation puis la vision. Puis moi, tu sais, deux choses distinctes, puis deux choses avec lesquelles je travaille. Je te dirais par contre que mon expérience de la vision, là, c'est pas quelque chose que je gêne. Comment je peux dire ça? Que je génère par moi-même. Je sais pas si c'est les bons termes, Ouais. mais des fois, dans les dernières années, il y a comme des visions qui ont c'est comme un download à un moment donné qui arrive, là, tu sais, puis c'est comme une vérité qui s'impose, puis tu fais, comme tu as dit, tu fais comme, ben voyons, tu sais. Puis là, c'est là, puis tu peux pas faire semblant que c'est pas là, parce que tu l'as vu.
Tu sais, fait qu'à quelque part, ça existe, là, c'est pas arrivé, tu le sais, mais oh, puis tu comprends pas dans mon expérience à moi, c'est comme mais c'est qui a pensé ça, là? C'est pas moi qui a pensé ça. Tu sais, je cherche quasiment d'où ça vient. C'est comme un download, moi, qui m'arrive. Mhm. Et la visualisation m'a permis de marcher jusqu'à la vision. Ah, tu vois, moi, je vois le contraire. OK. J'aime ça. Parce que c'est comme si, ben, l'exemple que je peux te donner, c'est ce que j'ai vécu au mois de janvier, la conférence au Capitole. Parce que je donne des conférences dans la vie, puis c'est pas quelque chose qui est facile pour moi de faire des conférences. C'est à chaque fois monter sur la scène, c'est difficile pour moi. Et à un moment donné, j'ai eu une vision qu'il fallait, ça prenait une conférence à très grand déploiement. Mhm. Puis là, genre que j'étais comme, mais voyons, tu sais, ça sort d'où? J'ai de la misère, j'ai mal au ventre, je fais des plaques, je fais de l'anxiété. L'idée, tu sais, voyons, c'est pas moi, ça vient pas de moi cette idée-là là, de faire une conférence à grand, grand, grand déploiement. Puis là, maintenant, j'ai appris avec les années à faire, à ouvrir les mains, puis dire j'accueille et j'honore, Mhm. avant de tout refermer, puis de me fâcher, puis de dire, Pas pour moi. attends, il y a un message là-dedans. Fait que là, ça, j'ai réussi à faire ça. Et tranquillement, la vision initiale et ce qui s'est concrétisé, c'est différent. C'était ni le même lieu, ni la même formule, mais c'était, si tu veux, quelque chose qui avait été semé Grand. pour que, oui, pour que une vision ou un dharma s'accomplisse. La visualisation m'a certainement permis, moi, d'être la personne, de devenir la personne ou d'appeler à moi, à l'intérieur de moi, l'énergie Oui. de la personne C'est la que je même affaire. souhaitais être pour que se concrétise la vision. On dit la même OK, affaire. parfait. Fait que là, la poule ou l'œuf, Ouais, c'est c'est la ça. vision qui vient avant la visualisation. Puis d'accord Pour avec moi, moi, oui. c'est la même affaire. Oui, C'est ça que je veux dire. OK, d'accord. Parce que beaucoup de monde que j'accompagne, puis que tu vois sûrement autour de toi, c'est je vais visualiser. Puis j'aime bien voir l'exemple justement des marketing à réseau, là, des fois, Oui, qui peuvent être 1000 dans une salle, puis là, il y a quelqu'un en avant qui leur fait tout crier la même affaire. Ben, il y en a qui l'ont, puis qui vont atteindre leur chiffre de vente parce que c'est pour eux. Mais tu en as d'autres qui n'ont pas d'affaires là. Mais ils forcent la patente, là, puis ils visualisent, puis ils visualisent. Là va s'enchaîner tout un gros déséquilibre d'anxiété, de plein d'affaires qui ne marcheront plus parce qu'ils veulent tellement quelque chose que ce n'est pas pour eux, que là, ils ont juste fait de la visualisation. Tu comprends? Puis ça, il y en a beaucoup. Je visualise ou bien je mets un dessin de ce que je veux. Ouais, mais est-ce que tu l'as senti avant? La vision, quand elle se manifeste, c'est exactement ça. Elle se manifeste, elle vient de nulle part. Puis ça, c'est la graine. La graine, elle vient de haut, tu mets où? Tu mets dans le noirceur, tu ne vois pas. Après, elle va manifester quelque chose. Fait que on dit la même affaire. Fait qu'après, tu vas visualiser pour que cette vision-là prenne forme oui, dans le monde c'est extérieur. ça. Oui. Ben, pour qu'elle se matérialise, puis ça ne sera pas toujours comme tu penses que ça va être. Là. Tout à fait. Comme Parce que quand tu récoltes tes légumes. c'est ça, exact, Comme exact. quand tu récoltes Ouais, tes légumes. ouais. Mais la visualisation, certainement, moi, me permet de, comment je pourrais dire ça? Ben, tu sais, avec la science, parce que moi, la science me permet, moi, de m'approprier des concepts qui ont été énoncés il y a des milliers d'années par les yogis dans la tradition yogique, OK? Mais la science d'aujourd'hui, moi, me permet de. Elle rassure. Elle rassure. Ben, Elle on dirait récolte que pas. ça fit bien dans mon cerveau. Oui, Là, tu sais, ça me permet de rendre ça plus tangible. Mais tu sais, avec la neuroplasticité et tout, de réussir ça veut dire de répéter dans le fond, comme si c'était une répétition de théâtre, là, mais d'apprendre des comportements nouveaux, des identités nouvelles à la limite, pour que la vision puisse s'accomplir. Tu sais. C'est ça. Fait que ça, c'est comme si ça me permettait de créer des nouvelles connexions neuronales pour finir par être cette personne-là qui va pouvoir avoir la conférence à grand, grand, grand déploiement. Là. Ouais. Ouais. Fait Puis que, peut-être que tu ne te rendras pas à la conférence à grand, grand déploiement, ou peut-être que oui, mais qu'elle va prendre une autre forme, ou peu ouais. importe. Tu sais, mais les visions, c'est. Puis les visions, en passant, ben, je ne sais pas toi comment tu le vis, mais pour moi, c'est pas juste une image. Là. C'est pas, oh, je viens de voir de quoi avec mes yeux. Des fois, c'est juste dans le senti, quelque chose que tu sens tellement profondément, même s'il n'y a pas d'image, c'est un message. That's it. Ouais. C'est Ouais. un message. Ouais. Fait que des fois, c'est quelque chose qui traverse comme un frisson, puis là, Ouais. ça vient de te dire
qu'est-ce que c'est ça? Faut que j'aille là. Je t'avais dit quand je suis revenue du Passana, elle me disait Catherine Oui. Marchand, Catherine Marchand. Je ne sais pas encore c'est quoi. Ils ont fait un podcast, j'en ai aucune idée, mais il fallait que. Mais tu sais, c'est des affaires de On même, des était fois, qui juste ont dû pas pour aller rapport. déjeuner, c'est ça que ça voulait dire. Non, mais bref, il y en a plein. Là. Tu sais, je veux dire, je donne un exemple que je fais de la réflexologie. Je détestais les pieds quatre, là, tu sais. Mais vraiment, j'avais les chums, n'importe qui me touchait là, avec les pieds. J'étais ah, attention-toi! J'ai fait de la réflexologie parce que ça n'est une vision qui s'est manifestée. À un moment donné, quand je me cherchais dans la vie, qu'est-ce que je pouvais faire, puis ça a fait pouf! Mais là, j'étais là, non, mais ça peut pas être d'autre chose. Du massage, quelque chose, non. Mais ça a amené toute l'approche que je fais maintenant. Puis ça c'est venu se lier à l'approche autant dans les cycles que dans le massage, peu importe. Ça avait besoin de descendre. Cette graine-là a développé Ouais. plein de petits. Là. Fait que souvent, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que oui, je vais la prendre, je vais la visualiser, mais j'en ferai pas non plus une. Là, on va donner l'exemple des cycles avec les saisons. Ouais. OK? OK. Moi, tout le temps, l'enfant, c'est la graine. Dans l'énergie de l'enfant, dans les cycles, on va semer une graine. La mère va donner de l'amour, va l'arroser, elle va la nourrir, la graine, pour qu'elle grandisse puis qu'elle s'épanouisse comme il faut. C'est la croissance. OK? Puis là, à l'automne, quand l'automne arrive, t'as mis ta graine, tu as tout donné le même amour à toute ta gang de graines que tu as mis dans ton jardin. Ils ont tous eu le même soleil, le même ciel. Tout a été fait pareil. Et pourtant, quand tu vas récolter, il va y avoir des légumes pourris. Il y en a qui n'auront pas poussé, il y en a qui vont être lettres, qui ne seront pas bons, puis il y en a qui vont être magnifiques. Quand même que j'aurais visualisé n'importe quoi. Mm. J'ai pas ce pouvoir de décider comment ça va ressortir. D'accord? Très bien. C'est un peu la même affaire pour nous. Fait que oui, visualiser pour se donner la force de faire des mouvements, tout ça. Comme tu dis, la répétition, c'est super important. Oui. Pour qu'on, une discipline. Mm. Une discipline à quelque part pour qu'on puisse manifester. Mais au bout de la ligne, sans savoir quel résultat final que ça va avoir. Puis être prêt à accueillir ce résultat-là aussi, que ah, ben, c'était peut-être pas cette forme-là, finalement. Ouais. Puis c'était peut-être pas le aujourd'hui non plus. Oui. Fait que, Ma tu mère, sais, elle disait, les délais de Dieu ne sont pas des refus, tu sais. tout à fait. Ouais, ouais. Fait que des fois, tu sais, t'as fait ta conférence, mettons, oups, ça aurait pu faire, OK, ben là, finalement, c'était pas pour cette année. Ah, ben c'est pas grave, elle est encore, elle est là, Mm. partie. Moi, je suis pas pressée. Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on on libère? On le sait maintenant, tout le monde. Puis il y en a beaucoup d'autres qui le savent, là, mais l'anxiété. Oui. Hein? Ouais. On apprend à vivre avec plus de calme à travers ces gros moments-là. Le stress va tout le temps être là. Il nous nourrit par moments, c'est correct. Il nous pousse, c'est le petit élan qu'on a de besoin des fois, mais pas l'anxiété et l'angoisse, par exemple. Non, ça nous traîne vraiment par en bas. Tu vois, parce que tu parles de vision, il y a une parole de Michael Beckwith que moi j'adore, qui dit, puis bon, évidemment c'est en anglais, là, Pain pushes you until vision pulls you. Donc, la douleur va Mhm. comme t'écraser Mhm. jusqu'à ce que la vision te soulève. Qu'à un moment donné, quand t'es dans la souffrance, tu restes souvent là, puis à un moment donné, arrive une vision peut-être plus grande, puis là, tu commences à être inspiré, Mais à créer autre chose, puis à être la graine qui j'aime ça, va. redis-le, quand c'est pas moi qui le dis, là, parce que moi, quand je parle de souffrance, puis hey, j'ai vu du monde dans des retraites, des fois, là, venir me voir après, puis moi, j'aime pas ça quand tu parles qu'il faut qu'on souffre pour pouvoir atteindre quelque chose, tu sais. Pas la En fait, souffrance, ouais, pas la souffrance. La souffrance, maintenant, je la comprends mieux, c'est le mental qui a mis oui, des histoires autour de ouais, ça. ouais, Mais ouais. d'être dans une situation inconfortable, à la limite un peu de douleur, Oui. qui La passe, douleur est inévitable. sachant que ça passe, Oui. c'est ça qu'il faut connaître. Parce que quand tu t'en vas, j'aime ça ce que tu as dit, ton monsieur, là, Pain effectivement, pushes you, ouais. ben, ça revient à ce que je te disais tantôt. Dans le vide, c'est vraiment pas confortable. Non. Dans le noir, dans la pénombre, mais à un moment donné, à force d'y aller, on le sait maintenant qu'on n'a plus peur. Mm. On le sait, mais c'est quasiment beau. C'est rendu beau. Tu sais, tu fais comme, OK, je sais, je m'en vais là. Mais je sais très bien qu'après,
comme tu dis, la vision va me tirer, puis il va y avoir Ouais. quelque chose Il y qui a va quelque chose ressortir qui va de là. éclore. Ben, on revient avec ton exemple de la graine qui a été semée. Tout à À un fait. moment donné, la graine, elle va la casser, la coquille, si Mm, elle veut éclore. Tu sais, t'as mm, pas le choix, ça vient avec. À un moment donné, le bourgeon va tout éclater, à fait. la feuille va éclore, la fleur va arriver. Fait Ouais. que, tu sais, c'est... Mais est-ce qu'on le force, le bourgeon, hein? Tu sais, Non. quand tu regardes au printemps, là, hein? Moi, j'ai demandé, j'étais dans mes cycles, puis je regardais sur le bord de la maison, puis je me disais, Caroline, le monde, ils veulent tellement toutes les ouvrir en même temps. Là, tu sais, au mois de mars, c'est le printemps! C'est le printemps! Mais non, lenteur du processus, observe tout ce qui est après préparé dans sa noirceur. Il est après préparé quelque chose de gros, là, qui va être lors de ça. Mm. C'est quelque chose qu'on ne porte pas, qu'on a de la misère à porter en tant que société, la lenteur du processus. Ouais, on a été beaucoup coupé de, 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 Des du cycles. fait de. Ouais, des cycles. Ben oui, des cycles. Les Mais cycles de la saisons, nature. check Pas les juste les. saisons. Ben oui, c'est ça. Check les saisons, c'est la plus belle chose, tu sais, l'hiver, là. Je sais pas toi, là. Regarde le mois de janvier. Le début de l'hiver, c'est le fun. Après ça, tu as les fêtes, c'est le rassemblement. Dans les anciennes cultures, c'est une célébration de la nature aussi. Mais tout est là, pas dans la fête de Noël avec les cadeaux, là, pour s'aller se tuer, aller partir, puis être fatigué, puis pas être capable de tolérer personne, mais dans l'équilibre de je célèbre tout ce qui était là. Puis après, là, je vais aller me coucher pendant un bout, Mhm. puis je vais m'installer sur la terre, puis je vais laisser la terre se régénérer par elle-même. Mm. Ça, c'est notre terrain fertile, qui soit fertile. Fait que pendant des années, moi, en janvier, là, je faisais des dépressions. Ah oui? Quand on retournait, là, ben, tu sais, je la trouvais dure le mois de janvier parce qu'il était lent. Il était latent. Latent. J'avais l'impression qu'il ne se passait rien, même si j'ai tout le temps été dans le milieu comme bien du monde. En janvier, on retourne, puis ça recommence les sessions et tout. Mais moi, il y avait de quoi de latent dans la. Je sais pas, il y avait de quoi qui était. Je n'étais pas bien là-dedans. Puis maintenant, je regarde la saison, puis je fais OK, là, c'est la période de latence. Plus de fatigue, force pas. Mm. Repose-toi. Alors qu'avant, je forçais, tu sais, comment ça, je suis fatiguée. Mais non, janvier recommence, tout le monde, nouvelle année, nouvelle résolution. Là, c'est comme, non, non, moi, je ne suis pas dans le même beat, là. Tu sais, moi, je suis dans le beat, là. Là. Fait que là, régénération. T'es fatigué? Ouais. T'as pas le goût de voir du monde? Non. Je suis dans un état sauvage. Si à la limite, je peux me retirer et puis travailler pendant ce mois-là, je le ferai. Ouais, Tu comprends? ouais. Puis, bref, après, sans l'énergie, février, des plantes. Regarde des plantes. Début février, mi-février, là, pouf, ça repogne la vie. La lumière revient. C'est pas il fait chaud, il fait frais, c'est la lumière. Fait que la nécessité d'être dans le noir, tout ce qui naît part du noir. La graine part du noir, le bourgeon part du noir, le bébé arrive du noir. Tout ce qui prend vie part de cet espace obscur, noir. Ce que j'aime maintenant, puis tu sais, à la limite, je trouve ça un peu triste de ne pas avoir eu ces connaissances-là avant, c'est que Dieu merci, on commence à en parler davantage. Puis je trouve même le scientifique commence de plus en plus à parler des différents cycles. Mm. Moi, en raison de problèmes endocriniens, j'ai été mis sur la pilule très jeune. Mm. Puis quand j'ai voulu arrêter de la prendre, c'était la cata à chaque fois. C'était très, très, très difficile. Tu sais, là, des sautes d'humeur, là, tu sais, des états dépressifs, c'était vraiment terrible. Mhm. C'était vraiment pas le fun. Puis, j'avais lu deux livres notamment là, qui m'avaient, puis c'est des femmes médecins, là. Mais il y en a un notamment, malheureusement, je ne me souviens pas du nom de l'auteur, mais ça s'appelle Beyond the Pill, donc au-delà de la pilule. Et comment se réapproprier ça, comment travailler avec nos cycles, comment accueillir chacune des phases Mhm. et comment les maximiser. Oui, tout à fait. Puis là, tu dis maximiser, bon, ben là, t'es dans la performance. Ouais, non, mais justement, c'est de comprendre que de rien faire, c'est de Ça fait maximiser. partie. Oui, c'est ça. Ça Fait fait que là, ouais. moi, le côté scientifique là-dedans me permettait de dire, bon, ben c'est Je parfait. comprends. Je ne culpabilise plus que OK. la première journée de mon cycle, je ne fais rien. Rien. Ouais. Je ne fais rien. Les 2, 3 premiers jours même. Tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais qu'il y a des sociétés, ben, la médecine chinoise, entre autres, les Asiatiques. Moi, c'est une médecin justement asiatique que je suivais en médecine chinoise, puis qu'elle disait justement que quand elle est arrivée ici au Canada, puis qu'elle est allée était à l'université à Toronto, puis elle disait, je voyais toutes les femmes avec leurs seins
symptômes. Puis là, il parlait de SPM. Elle disait, c'est quoi ça, les SPM? Elle disait, vous avez mis un symptôme devant la prémenstruation, qui est juste un cycle. Ouais, exact. Vous autres, vous avez mis un symptôme parce que vous avez voulu mettre un plaster sur votre déséquilibre. Parce que la prémenstruation, finalement, c'est comme la ménopause, qui est un passage hormonal, mais qui est un passage qui fait qui nous mène de l'action à, OK, là, je m'en vais dans la période de repos, qui est comme un petit déclin, non, pas ça, ce mot-là, là, mais d'énergie, qui fait qu'il faut aller se poser. Mais cette période-là de repos, dans le documentaire L'Automéno de Véronique Cloutier, je ne sais pas si tu l'as écouté, là. Non. OK. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on est allé notamment vers des femmes issues des premiers peuples sur c'est quoi dans vos traditions, comment c'est accueilli ça, les cycles, les différents cycles féminins. Et puis écoute, ça, c'est tellement venu me toucher, là. Les femmes qui ont les cheveux blancs, là, tu sais, puis qui sont rendues ménopausées, qui n'ont plus leurs règles, là, elles ont tellement gagné une place importante dans la société. Ce sont des grandes sages. Là, c'est célébré. Là, j'étais comme, oh, on n'est pas à la même place. Hein? On n'est pas à la même place. Hein? Fait que je trouvais ça beau aussi qu'on fasse place à cet aspect-là aussi. Chaque passage est célébré dans ces peuples-là. Hein? Tu sais, il y a une célébration pour la puberté. La jeune fille qui va avoir ses menstruations, elle a tout un passage qui est honoré, qui est célébré avec toute la communauté. Puis la ménopause, ben, c'est l'autre passage vers... c'est justement, t'es respecté, t'es une sage, t'es écouté, la transmission. Ici, c'est comme ça, t'es rendu sec. Oui, t'es rendu sec. Exact. Alors qu'il y a tellement, puis c'est pour ça, des fois, je fais mes petites affaires avec la façon que je peux faire sur les médias sociaux, mais je mettais de quoi dernièrement, justement, un petit bout de vidéo où je disais que le passage de la ménopause, c'est magnifique, puis tout ce qu'il va y avoir derrière ça, puis il y en a une qui me disait avec un ton, tu le voyais dans la lecture, tu sais, mais en tout cas, moi, j'ai pas encore compris c'est quoi qu'il y a de beau là-dedans, mais c'est sûr que si tu restes avec ça, en disant la ménopause, puis les symptômes, puis c'est de la merde, puis on peut... Tu sais, visualisation, là, tu sais, répète-toi ça, ben, tu vas vivre avec plein de symptômes plates. Puis, beaucoup voyons, les gynécologues vont dire, ceux qui sont capables de concilier l'approche holistique avec la médecine, regarde comment tu as vécu ta vie, ton hygiène de vie, tes symptômes prémenstruels, multiplie-les par 10 pour avoir une idée de ce que ça va être à ta ménopause. Fait que c'est ça que si tu n'en prends pas conscience de tes cycles pendant que tu es dans ta jeunesse, de toute ta vie, puis que tu attends, ben là, c'est comme tu es endetté, rendu à la ménopause. Tu vois, il y avait j'avais écouté un podcast justement là, sur des experts en santé féminine, puis on commence de plus en plus, tu sais, arrêter de penser que les femmes sont folles et qu'il se passe quelque chose de tout à fait naturel à l'intérieur d'elles. Mais il reste que, d'un point de vue règne animal, on est une des rares espèces qui, après la ménopause, on peut vivre encore des dizaines et des dizaines d'années. Alors que dans le règne animal, souvent, du moment que tu ne peux plus procréer, c'est terminé. Tu vas mourir. Fait que là, eux autres disaient, ben, il faut que ça serve à quelque chose. Il y a une raison pourquoi la race humaine, les femmes vivent beaucoup plus vieilles après le moment qu'elles ne soient plus en mesure de porter des enfants. Mais c'était tout dans la sororité, dans le fond, dans les femmes qui soutiennent les femmes pour continuer d'élever des enfants, puis de la transmission des connaissances, la protection des enfants. Tu sais, il y avait, je trouvais ça tellement, tellement beau, puis ça revient un peu aux côtés de la sagesse aussi. Ben, c'est ça. Les femmes qui vont s'élever ensemble. Tu sais, c'est l'hindouisme en Bali. Quand j'étais allée à Bali, j'avais vécu dans une famille, entre autres. Tu sais, les autres, ils vivent dans des maisons, puis ils ont leur quartier, toute la famille ensemble. Non, je ne sais pas. Vraiment. Puis, en fait, ils ont comme un quartier à l'est. À l'est, c'est les jeunes. Après ça, tu as les femmes. Oui, vraiment. C'est vraiment hot. Puis à l'ouest, c'est le pavillon ouest. Puis c'est comme une maison. Puis dans le milieu, c'est la cuisine. Puis ils se réunissent. Puis t'as des enfants qui vont à l'école. Les parents vont aller dans les rizières, vont aller travailler dans le jour. Puis les grands-parents sont là pour transmettre, accueillir les enfants, s'occuper des enfants après.
pas nécessairement les élever, mais c'est eux qui sont là pour alléger, pour que ceux-là qui sont dans la puissance d'énergie créatrice dans le manifeste, c'est le 25-45. Fait qu'eux autres, ces autres, il faut qu'ils aillent travailler parce qu'ils sont là dans cette énergie-là. Alors que les grands-parents, ben là, vont commencer à s'occuper plus de transmettre Hmm. les bonnes valeurs, la vie. C'est comme ça. C'est un cercle de même, tu sais. C'est beau, C'est hein? beau. C'est C'est beau. beau. Puis, tu sais, ils s'en vont pas travailler pour léguer des assurances à leurs enfants quand ils vont mourir, là. Non. Tu sais, Ouais. lui, il me disait ça. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Vous avez des assurances? Pourquoi? Puis là, il n'en revenait pas, tu sais. Il dit, non, nous, on lègue des On connaissances. lègue le vivant, On ouais. lègue le vivant, on Ouais. transmet la vie à nos enfants, tu sais. Ouais. Ben, tu vois, les Blue Zones, tu connais ça aussi? C'est des endroits sur la Oui, planète oui, 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 où les oui. gens vivent Des 100 sans ans et terre plus. beaucoup Tout plus à que, fait. tu sais, en moyenne. Puis au final, le seul dénominateur commun, puisque c'est tellement éparpillé sur la planète, ce n'est pas l'alimentation. Non, C'est au final, c'est d'avoir encore un rôle dans la société, tout à fait. Oui, puis d'être encore utile, oui, puis comment les sociétés se tiennent entre elles, les générations oui. sont présentes les unes pour les autres. C'est ça qui fait la différence. Puis là, après ça, peu importe où tu te trouves sur la planète, ça va être l'ikigai, mettons, au Japon, puis ça va être un autre Ouais. mot pour dire la même Ben, c'est affaire. pour ça qu'à un Ouais, moment donné, moi, je suis rendue dans. Oh, j'aime ça, je lis plein d'approches. Là, j'étais dans l'Ayurveda, à un moment donné, la médecine chinoise, la médecine de la terre. Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, moi, si je continue à lire de même, là, ça pas que le cerveau plus que d'autres choses. ah Fait oui. que là, c'est juste des mots. Fait que moi, de ramener des mots, puis avec le nom, j'en fais plus parce que je me dis, il n'y a pas personne qui a la vérité là-dedans. Non. Fait que j'aime mieux le vulgariser du mieux que je peux parce que toutes ces approches-là, au bout de la ligne, ils se rejoignent toutes. Mhm. Ils se rejoignent toutes. Fait que, tu sais, ça, on y va avec une base parce que des fois, on aime ça se compliquer les affaires. Fait qu'on peut-tu juste ramener à la base, tu sais, l'enfant, c'est la graine, là, tu sais, je te dis ça dans des mots vulgarisés. Ouais. Mais quand j'enseigne, ben, que je transmets au niveau des cycles, c'est toutes des affaires que le monde font au bout de la ligne. Oh mon Dieu, tu as mis plein de mots sur des sentiers qu'on ne savait pas comment expliquer parce qu'on cherche trop loin. Fait que tu sais, juste se ramener pour se ramener à tes filles, invite-les juste à oui, va chercher ta réponse, mais maman, comment je fais ça? Ben, invite-les juste à commencer par tu dirais si on avait pas cet exercice de respiration ensemble, reprendre contact avec ton souffle, parce que c'est la base de l'ancrage dans la matière du vivant Mhm. qui va lier tout, le Mhm. souffle. C'est lui qui crée la vie en dedans, puis qui va créer. On se parle, là, Ouais. puis c'est lui qui crée dans le subtil, dans la matière. Fait que commence par prendre contact avec ça. Va reconnaître ton souffle. Puis là, à travers ça, il va se placer plein d'affaires. Puis en répétition. Ah oui. En répétition, pas juste une semaine, là, à tous les soirs, 5 minutes, puis 5 minutes le matin. J'ai fait ce que tu me dis, mais ça ne marche pas. Non, invite-les à chaque fois qui ont quelque chose, qui vivent quelque chose, plutôt que de leur dire, va-t'en dans ton cœur, reviens à ton souffle. Mhm. Commence par ça, Catherine. Je te dis. Mhm. Fait que c'est des bases de même qu'eux autres vont créer après. Parce qu'à un moment donné, dans les ordres des cycles, à un moment donné, j'ai dit, l'enfant ici, il arrive avec son bagage de savoir. La mère va prendre ce bagage-là, 25-45, elle va l'expérimenter dans la matière. Essaiera sans nécessaire. Puis après, quand on arrive dans l'enchanteresse, âge ménopause à peu près, ben là, on va commencer à intégrer la compréhension. Parce qu'on va avoir fait l'expérience du savoir, puis là, on va pouvoir dire, oui, ça fait du sens. Là, je comprends. Puis une fois que la compréhension, tout ça, ça commence à être intégré, ben là, on peut l'incarner. Ça, c'est la sagesse. Ouais. Ça transpire. Fait que ça, c'est les cycles, entre autres, parce que c'est beaucoup plus long que ça. Mais puis aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est pas mal, mais c'est ce qu'on apprend. Puis on veut tellement aller vite qu'on va aller, on veut être l'enchanteresse avant même d'avoir senti le savoir de l'enfant. Ouais. On veut l'intuition avant même d'avoir connecté avec notre instinct. On veut être l'enchanteresse pour avoir les connaissances, mais on ne veut pas faire l'expérience. Fait qu'on va aller chercher des livres, on Ouais. va les lire, puis on va dire maintenant, je sais. Non, Non. 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 Tu es d'accord avec moi? Hey, Seigneur, tu peux lire des livres, tu peux faire des séminaires, tu peux faire des retraites,
Mais tant que tu n'auras pas vraiment. Ouais, tantôt tu le disais, là, mais c'est ça. Il faut Tant, que tu tant que tu plonges vas pas dedans. tomber. Plonge dans ton caca, là. Ouais, c'est ça, j'avais pas. Faut que tu plonges dans ta merde, faut que tu le fasses. Si tu vas pas dans le noir, là, puis tu l'as dit tantôt, là, puis tant que tu ne t'autoriseras pas, puis que tu le fais pas le chemin, là, il n'y aura jamais, jamais rien qui peut changer. Mais, tu sais, Jamais rien qui peut on est changer. dans ça Ouais. présentement. Là, va vite. Puis, c'est Sonia Lupien, tu connais, Oui, très qui bien. disait à un moment donné, elle disait à un moment donné qu'elle était à l'université, puis qu'elle avait écrit un livre, puis que là, il y a une fille qui est arrivée, puis qui avait dit, là, ça, là, c'est ce que vous avez parlé, là, c'est dans quel chapitre, là, dans votre livre? Parce qu'elle voulait pas lire tout le livre, Elle elle voulait voulait pas lire lire juste toute le la livre, chapitre. fait qu'elle voulait juste savoir la réponse de ce qu'elle avait parlé par Wow. rapport à ça. Là, Wow. elle dit, mais on est là, tu sais, Ouais. ils veulent plus, tout, c'est morceau par morceau, puis c'est vite, 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 puis tu sais, elle dit la même affaire. Tu sais, c'est Mm. comme, on peut-tu prendre le temps de sentir, puis de ralentir, puis de rentrer dedans, là? The only way out is through. Tu sais, la Mm, seule façon de le traverser, c'est de le traverser. Tu peux pas le tout à contourner. fait. Puis tu l'auras jamais intégré si tu seras pas tombé dedans. Puis Écoute, ce que puis je c'est pas le souhaite, fun à faire là. Non, excuse-moi là, mais c'est de l'estimant. On va se genre c'est vraiment. Mais tu sais quoi? Parce que je l'ai vraiment, vraiment, vraiment fait dans les dernières années là. Puis je suis vraiment contente d'avoir fait ça au final. Ça a été très difficile. Puis je pense que j'ai seulement effleuré, là. Il y en aura d'autres, encore, là, tu sais. Mais de vraiment arrêter de s'étourdir, Mhm. de l'ignorer, de le contourner, de faire semblant que c'est pas là, de rester, tu sais, là, non. Es-tu capable d'enlever ton collier? Oui? Passe-moi le nom. J'ai Et un moine que je suis, Shaolin, quelque chose, là, il disait ça. Tu sais, dans la vie, là, quand tu veux fuir quelque chose, là, t'éloignes, Mm, t'éloignes, mm, t'éloignes, t'éloignes. mm. Ouais, À un moment donné, il va te retentir pareil, il va t'en revenir d'en face. ouais. Puis quand tu veux trop tirer, 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 forcer, 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 visualisation tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans vision, à un moment donné, il va s'en aller. C'est ça la balance. Mm. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, c'est juste ça. Lui, il dit, don't touch the water. Ouais, c'est beau. Tu sais, Ouais. fait qu'essaye pas de tirer le courant vers toi, de l'éloigner. Don't touch. Laisse le cours de la vie aller. Fais confiance. Mm. Ce qui doit venir à toi va venir. Mais en sachant aussi que, à un moment donné, ça va repartir. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on veut, puis les gens qui viennent me voir après ma conférence ou qui ont lu mon livre, on dirait que les gens veulent tellement un plan. Puis je t'avoue que je suis cette personne-là aussi. Pendant longtemps, là, je voulais un plan. Moi, un plan. C'est quoi le plan? Tu sais, c'est comme aller courir un marathon, là, tu vas me donner un plan, là, puis je sais exactement combien de temps, à quelle vitesse, à quelle distance que je vais avoir à courir pendant tant de mois, puis que le matin, il va falloir que je mange ça, puis que tu sais, j'ai besoin d'un plan. Mhm. Mais ça, il n'y a pas de plan pour apprendre à être. Non, non. C'est quand, c'est ça que tu l'as dit, c'est de te dépouiller de toutes tes identités. Puis je sais pas, Linda, jusqu'à quel point on peut, que ça s'enseigne ou que ça se transmet, ça. Je Ben, sais pas, hein. en l'incarnant, ça reste comme ça, pareil. Ce que je te disais Ouais. tantôt, d'être des modèles à un moment donné, du mieux qu'on peut. Tu sais. Être modèle, c'est pas de dire, hey, je suis la meilleure, et tout ça, mais de dire, regarde, je le fais, je me plante, ça fait mal, je me relève. Mm. Mais tu sais, pas dans la souffrance, là, on s'entend, mais d'être un modèle, tout simplement, oui, c'est possible. Ouais. C'est possible. C'est possible de te dépouiller, puis de plus en plus, en tout cas, perso, sans aucune prétention, je me dépouille de plus en plus. Puis à chaque fois que j'essaie de rembarquer dans des rôles, là, je suis après me rééquilibrer. Je suis bien équilibrée, là. Mais je me rééquilibre en rembarquant dans des rôles, en revenant dans la matière. Pour ceux qui ont connu mon histoire, moi, je pensais que me dépouiller, c'était d'être en sac à patates dans mon auto, puis de dire, maintenant, j'ai plus rien. Yeah, je me suis détachée, c'est pas ça. Là, je le comprends. Mais de revenir dans la matière, des fois, ben, il faut juste comprendre à un moment donné que
on est dans des rôles, puis de comprendre que c'est un rôle. Mhm. Puis d'être capable de, quand je joue ce rôle-là, je suis là à 100%. Je suis dans la présence de ce rôle-là, mais après, aussitôt que je passe la porte, c'est fini. Je suis capable de revenir dans le je suis rien, je suis personne, ou je suis tout, peu importe. Mais c'est tellement beau, cet espace-là. Là. Oui, C'est tellement beau que tu as le goût, à un moment donné, de juste plus être personne. oui. Je comprends pourquoi que le monde, à quelque part, les moines, puis tout ça, mais à quelque part, dans notre société, c'est un peu une fuite aussi, mais à quelque part, c'est beau d'être là dans ces espaces-là. D'être personne, tu vois, ce sont les mots aussi de Joe Dispenza, là, si jamais là, il y a des gens là, qui Ouais. sont intéressés. Il parle Oui, de ça. parce que dans sa méditation, c'est to become nobody, no Non, thing, no j'ai one. j'ai pas De ne plus. Parce que si tu veux un jour créer quelque chose de nouveau, tu ne peux pas créer à partir du connu. C'est ça, je t'ai dit tantôt. Ouais, c'est ça, Mais je ne l'ai jamais vu. nothing, no one. Je l'ai appris Ouais. par mon expérience. C'est ça, exact, exact. Ben, Vipassana aussi, Oui. dans la méditation, by the way, c'est beaucoup ça, l'enseignement. Mm. Vipassana, tu connais un peu, je Oui, connais très, pas. oui, oui. Ben, je ne l'ai pas expérimenté, mais je sais exactement de Mais c'est quoi il vraiment s'agit. ça, Ouais. l'enseignement de Vipassana, c'est de se dépouiller, d'être personne, Ouais. puis qu'à partir de là, c'est pour ça que je te parlais tantôt, le cognitif, tout ça, il faut que tu ailles au-delà de ça pour rentrer dans cet espace-là où là, tu fais Ouais. comme, OK, c'est là que ça se trouve. Oh, que là, il y a de l'espace. Là. Oh, que là, Exact. ben, là, tu es prêt à les accueillir, les visions, parce qu'il y a toute la place pour ça. Là. Puis là, OK, là, j'embarque dans ma science à moi, parce que ça, c'est le petit bout que moi. Mais dans tout le travail de Joe Dispenza, qui, je sais, vient recouper quelque chose qui te tient à cœur beaucoup, toi, et il a tout mesuré, tout ça scientifiquement, avec tu sais, des équipes de scientifiques qui sont là dans des retraites qui te donnent. Mm. 100% des gens tu sais, qui vont embarquer pendant 7 jours, qui vont commencer à méditer, puis qui vont vraiment réussir, parce que d'être dans des environnements aussi qui te permettent de mieux méditer, Comme on comprend Vipassana. exactement. Ben, la, la, la- ils vont être capables de mesurer dans le sang des protéines qui sont moins là. Puis Mm. 100% des gens ont commencé à créer leur propre pharmacopée à Tout à fait. l'intérieur d'eux pour réduire des douleurs, réverser des Oui, signes de Parkinson, tout des à choses fait. comme ça. C'est des grandes, grandes, grandes affirmations, mais cet homme-là, c'est un scientifique, puis il a le data pour backer qu'est-ce qu'il dit, là, tu sais. Ouais, mais Catherine, on pourrait faire une autre émission là-dessus. Là. Moi, là, j'ai un fibrome il m'appelle tout le temps parce que je pourrais avoir le cancer. Anyway, qui est rendu, qui a diminué Oui, oui. juste pas à cause de la ménopause, là, parce que j'ai décidé que je vivais pas dans cette part, puis je faisais comme. C'est un coloc. Quand j'ai dit ça à ma gynécologue, elle a dit hey, que j'adore ta façon de voir. J'ai dit, moi, j'ai dit, c'est un coloc, c'est tout. Là. J'ai dit, il est là de passage. Il est de passage. Puis, il y a ça. J'ai la dystrophie oculopharyngée. Je l'ai, je la porte. J'arrive de là hier, le cardiologue, puis il dit, elle bouge pas. Bouge pas. La gorge, même affaire, ils me disent, ça bouge pas. Mon frère, mon père le porte, ils ont été opérés à multiples fois rendus à mon âge. OK. Pourquoi, tu penses? Hmm. Je médite, je fais des respirations, je fais plein Ah, ah ouais, d'affaires. ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, je pourrais t'en nommer, là, j'ai eu écoute, mon anémie, ça, il y a plein d'affaires que Oui, j'ai toutes à cause de ça. C'est oui, clair, c'est juste ça. Parce que j'ai enlevé la peur, je ne me suis pas appropriée de ça, puis de la peur qui vient avec pour faire. Mais quand tu rentres justement en méditation chez Vipassana, après 3 jours, tu le sens, là. Tu le sens dans exact, ta façon de exact. faire et tout. Mais ceci dit, ce qu'il faut retenir aussi là-dedans, c'est que même si tu en vas 7 jours, comme quand je sors de 10 jours de Vipassana, maintenant je le sais, quand j'y vais, 3 jours ou 10 jours, je ne m'attends pas à revivre la même affaire que j'ai vécue la fois d'avant. Puis on ne cherche pas à atteindre un état transcendantal quelconque, là. C'est juste qu'on sait qu'il se passe de quoi à l'interne, puis ça se transforme. Fait que des fois, c'est drôle parce que la première fois, j'étais allée faire un 10 jours, le 10 ans. Après 3 jours, là, je l'évitais, puis je marchais. Là, j'étais comme, je viens de la pogner, la patente. Excuse-moi. Puis là, j'étais comme, ça y est, j'ai compris, je suis rendue une vraie. Hey, moi, je commençais, là. Hey, le lendemain, toi, parce que ça, c'est la douleur. Dans le Vipassana, il faut rester assis pendant des heures. Fait que c'est la douleur, c'est transcender la douleur pour savoir qu'elle passe, qu'elle va se transformer. Puis hey, le lendemain, moi, j'avais plus mal, je sentais plus mon corps. Puis c'était comme magnifique le lendemain, toi, ça repart. Ouais, les coups de poignard dans le chose. Là, dans mon mental, qui est habitué, qui avait été programmé dans la performance et tout, là, je venais d'avoir un échec. Hmm.
Parce que je me disais, que j'ai pas compris, maudit, que j'ai pas compris. Puis là, à force de répéter, parce que je t'ai retournée plusieurs fois depuis 10 ans, ben là, les dernières années, c'était comme, parce qu'on le sait maintenant, là, une journée, je vais avoir mal. Puis une journée, ça va être super hot, je vais vivre de quoi, là, dans le détachement total. Le lendemain, il va apparaître encore la douleur. C'est ça la vie. C'est ça Absolument. la vie. Oui, c'est ça la vie. Puis, tu sais, moi, ceux qui me disent, là, qui sont arrivés, là, Ah non, il n'y en a pas de. Ils n'ont rien compris. sauve-toi. Ils n'ont rien compris. Sauve-toi. Il Quand y a- quelqu'un te dit, quand quelqu'un Mais te dit, j'étais je suis là. arrivée, J'étais là. en tout cas, moi, ça, j'ai compris que ces C'est gens-là, de là, l'ego oh, spirituel. J'ai été là. Moi, je ne suis Seigneur. pas gênée de le dire maintenant. J'ai été là. Je l'évitais en tabarouette. Puis tout le monde, sur la terre, me faisait. J'étais intolérante. C'était tous des inconscients, des ignorants. Ah non, non, mais je pensais, je suis capable de le dire aujourd'hui, OK. là, tu sais. Puis il fallait que je touche à ça parce que je suis une extrémiste. Fait que j'étais dans l'autre matière. Après ça, j'étais allée à l'autre extrême. Là, je peux dire que je rejoins un peu Hmm. un équilibre de pouvoir toucher aux deux, mais sans être que je suis loin d'être arrivée. On est dans une traversée C'est ça, tout Seigneur. au long de notre On ne vie. sera jamais arrivé. Tout au long de notre On ne vie. sera jamais arrivé. Puis, tu sais, j'ai Arriver toujours où? pour. C'est ça. Ça, je veux être arrivée, c'est parce qu'on a un objectif. Là. Y a-t-il une arrivée, un point de... Non. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère aussi avec les gens qui pensent, peu importe là, de quel côté du spectre on se trouve, là, qui pensent qu'ils ont le monopole de la vérité. Mhm. Que ce soit des leaders en yoga, Mhm. que ce soit des leaders en médecine, que ce Mhm. soit, peu importe, moi, là, Mhm. la vérité, là, elle appartient à personne, là. Tout le monde a un peu raison et tout le Ben, monde tout est à un peu dans le fait, champ. tout à fait, tout à fait. Ben, tu sais, on va juste donner l'exemple de COVID dans le temps. Tu sais, je veux dire, Eh, il y a les Seigneur. conspirationnistes, t'as ceux qui passaient pour les ignorants, tu sais, je veux dire, moi, on te regarde un peu de tout. Bon, je sais pas. Mes vibrations à moi me disent que je vais aller là, mais j'écœurerai pas personne avec ma décision. Mhm, mhm. Tu sais. Fait que c'est un peu ça, la vie, c'est ça. À l'écouter, à écouter les différences aussi, parce que tu n'évolues pas quand on fait du yoga, hein? Beaucoup de monde aime ça aller dans les cours qui aiment. Hein? Fait que moi, là, c'est du power yoga. Le yin, je déteste ça. Combien de fois j'entends ça? Et pourtant, je vous le dis, gang, la majorité du monde dans cette société devrait prendre du yin et du restaurateur. Oui, ah oui. Parce que dans notre mouvement société qu'on est, dans le mouvement tout le temps, vraiment, il faut se déposer à quelque part. Puis le yin et le restaurateur nous permet ça. Mais on ne veut pas aller là parce que C'est une perte de c'est temps. pas ce qu'on aime. Donc, dites-vous ça. Quand vous allez explorer des gens qui sont différents, ça, on l'entend souvent aussi beaucoup. Ah ouais, mais cette personne-là, elle vibre pas comme moi. Ben moi, maintenant, là, quand je vois ça, là, je dirais pas de nom, mais à un moment donné, il y avait quelqu'un que j'entendais puis qui avait une voix qui m'énervait. Là. Ah oui? J'arrive des fois, les vibrations, tu fais comme sa voix me tombe ses nerfs. Puis là, dans la chose où j'étais rendue, j'étais comme, il y a sûrement quelque chose, il faut que j'aille voir là-dedans, tu sais. Ben, j'ai invité cette personne-là à juste, on peut-tu partager quelque chose ensemble? Juste jaser, parce qu'on était dans le même milieu. Ben, crime, ça a été super enrichissant. Ah. Tu sais. Puis finalement, sa voix, elle résonnait plus de la même façon. Alors, je me suis ouverte. Hmm. Mais quand il parlait au départ, sa voix, parce que c'était quelque chose qui me dérangeait de moi. C'était ma fermeture, ma rigidité à quelque chose qui véhiculait, qu'il fallait que j'aille enlever cette maudite barrière de rigidité-là, puis faire ouais, c'est bon. Fait que, tu sais, ça, ces affaires-là, souvent, ben, moi, je suis une hypersensible, les vibrations des autres, ben là, wake up, on se redresse, hein, colonne, puis on s'en va dans le monde. Puis dans le monde, il y a de tout, puis c'est d'accueillir, d'observer, pas accueillir nécessairement, observer dans le détachement. Ouais. Le détachement. Puis des fois, oui, c'est inconfortable, puis souvent, ben, ça va être enrichissant de rentrer, juste traverser cette zone d'inconfort-là. Après, je m'en vais quelque part, c'est inconfortable. Après, la soirée va être finie. J'aurai le goût après de développer d'autres choses avec le monde qui était là ou dire c'était assez, c'est correct. J'ai pas été chercher ce que j'avais de besoin.
Parce qu'il ne faut pas toujours être dans l'attente d'aller chercher quelque chose non plus, mais Ben, moi, j'appelle ça juste une ouverture puis une tout à curiosité, à fait. la limite, là, tu sais. Il n'y a rien qui apporte rien. Non, c'est ça. Il n'y a rien. Je suis bien trop maman, moi, oui. Je suis très curieuse, puis ouais, fait que, Ben, tout ce qui est relations humaines, finalement, je trouve que ça ouvre ouais. à quelque chose de beau quand Mm. tout le monde s'ouvre, finalement. L'amour. Mais une chose là, que tu as mentionnée tantôt, là, puis des fois, c'est la première. Tu sais, les gens me disent par où je pourrais commencer, là, puis je reviens à ce que tu disais, respirer. Mm. Juste ça, là. Puis tu sais, on est toutes les deux profs de yoga. Quand les gens partent du cours, qui sont un petit yeux de main, qui ont l'air de te poser, hein, qu'est-ce qui est arrivé? C'est de la chimie! De juste respirer, man. C'est C'est de la tout. chimie! C'est tout. C'est Mais juste ça c'est qui est arrivé. chimique! Tu sais, C'est je ça. veux dire, tu viens Exactement. comme s'il y avait fumé. C'est ça, hein, le yoga buzz, là. Ouais. C'est juste parce que tu as Tout à respiré. fait. Ouais. Imagine du monde qui ne respire pas. Mais ça, là, ce serait Oui. juste Ouais. un sujet à ça tout Mm. seul, comment que le monde peut banaliser la respiration, et pourtant, Et pourtant. c'est la base. Et pourtant. C'est la base. Fait que respirer puis honorer ces cycles, ces différents cycles. Honorer les cycles. Mhm. Les cycles, pas juste ces cycles. Les cycles de la vie, parce qu'il y en a partout qui sont là pour nous enseigner notre propre rythme. Fait que la nature en est une. Oui. La lune, les directions, tu regardes ça la journée, tu sais, le matin, ton énergie au lever de soleil, à midi, le soir puis la nuit, c'est des énergies différentes. Ouais. Fait que c'est pour ça, aller, tu sais, s'entraîner à 8 heures le soir, faire des gros power puis des jogging, moi j'ai fait ça longtemps, là. Oui. C'est très irritant pour le système nerveux. C'est pas ça, tu dors pas après la nuit. Non. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires de même que c'est juste qu'on n'est pas, on le sait pas. Fait que pour certains, c'est comme, ouais, mais c'est la seule façon, que c'est juste à cette heure-là que je peux m'entraîner à 8 heures le soir, mais ils ont été là-dedans toute la journée, dans le mental à côté, en affaires, peu importe ce que je faisais, là. Tu dors pas de la nuit, puis après, ouais, mais, moi, j'ai juste besoin de dormir 4 heures, je suis pas capable de dormir plus. Mais non, mais c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Non. Puis il y a des gens, pour vrai, qui ont besoin de dormir jusqu'à 4 heures, là. Puis tout ça a été, encore une fois, mesuré scientifiquement, là. Mais c'est même pas 5% de la Non, non, non. population. Ça, si tu me dis ça, c'est des gens qui méditent. On parle pas de la même affaire. OK. Des gens qui méditent beaucoup, là, quand on va à Vipassana, on dort 6 heures. Puis écoute, c'est fou, là. Plus d'énergie que incroyable. Oui. Puis, mais des gens qui méditent beaucoup, qui vont avoir un équilibre, vont pouvoir 4 heures, ça va être correct. Mais là, tu me parles effectivement mais là, je te parle pas de ça, mais je te parle du monde qui sont dans l'action tout le Oui. temps, Oui, oui, puis que oui. finalement, ça finit par faire des burn-out, comme je l'ai fait mon histoire aussi, là. Puis, mais si tu penses que tu es correct, moi, j'ai pas besoin de plus, c'est que là, le monde te voit aller dans le jour, puis ils font, hey, tu es énergique, ça n'a pas d'allure, arrête pas, elle est inspirante, nan, mais dans le fond, à un moment donné, l'élastique qui pète, là, pouf, ça marche pas. T'es en train de Sachez-le, à un moment donné, ça arrive vers la préménopause, là, ça va commencer là, il faut que tu payes tes dettes. Il faut que tu payes tes dettes. Tu vas commencer à payer tes dettes. Oui, Vraiment. oui. Fait qu'on Plus tu vas vivre en dehors de tes bottines, là, comme disaient une de mes amies autochtones, là, plus tu vas vivre en dehors de tes bottines, à un moment donné, ça va te rattraper. tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est l'équilibre c'est ça que les cycles, en fait, quand on les voit complètement en détail, l'enfant, la mère, c'est vraiment le côté qui est plus dans la matière à développer, tu sais, ton côté personnalité individuelle. Après ça, aller créer le relationnel dans la mère, parce que c'est beaucoup de relationnel. L'été, tu sais, tu regardes l'énergie de l'été, ça te tente-tu d'être un spit de chandelle tout seul dans la maison autour d'un feu avec ton petit verre de vin? Là? Non. Ça te tente d'avoir du monde, puis de célébrer la vie. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, l'énergie de la mère, le 25-45. On est dans ça, on a le goût de créer du relationnel un peu partout. Puis après ça, ben, c'est le contraire. L'enchanteresse, elle, la pogne, il y a le bagage de la mère, là, 45, puis c'est comme, bon, moi, je pars de la ville, là, puis je m'en vais je m'en vais trouver la sorcière dans dans le fin fond du bois. C'est ça. Ah oui, ah Fait que, tu oui. sais, les aînés, à quelque part, il y a une partie qui est triste qu'on les isole, mais autrement, dans le sein, il y en a qui se tassent par eux-mêmes aussi parce qu'on a ce besoin-là. Tu vas laisser les jeunes s'amuser, tu vas te retirer tranquillement. Toi, tu vas trouver ton bonheur ailleurs. C'est pas de te couper non plus de tout le monde. C'est tout un juste milieu, là. Absolument.
Fait que c'est ça. Fait que l'enchanteresse, elle, c'est la partie qu'il faut qu'elle aille retrouver, le 45 ans. C'est pour ça que la ménopause, c'est dur, là. Tu étais dans l'énergie de la mort où tu as tout construit, là, les enfants vont quitter le nid, là, puis là, tu as du temps. Fait que là, bon, on va aller trouver la sorcière. Mhm. Mais là, il faut que tu traverses toute une forêt, là, très noire. Il peut faire très chaud. Puis tu pars, là, puis t'as pas de Google, t'as pas ton téléphone, tu pars avec rien, puis tu pars pas avec ta gang de chums non plus. Tu pars seul. Fait que ça, là, c'est vraiment ça, la partie qu'on dit l'inconfort, là, que tu faut que tu traverses. Parce que quand tu es seul de même, puis tu traverses sans influenceur, Mhm. ben, t'as pas le choix, là, de voir toute ta merde, puis tes affaires, puis là, ben là, tu vas commencer à te dépouiller. Ça me sert plus. Ça me sert plus. Tu déposes ça. Moi, j'ai tout le temps, j'aime ça parce que j'ai fait beaucoup de randonnées, j'en fais encore, puis je disais tout le temps, m'emmener en randonnée m'est apparu dans mon histoire que je raconte. À chaque fois que je dépose un pas, je suis après déposer quelque chose qui ne me sert plus. Je les savais. Je sais pas quoi. Je mets pas d'image, mais c'est dans mon petit Dans ton rituel, intention, mettons. dans mon rituel que je me suis dit, OK, à chaque pas se dépose quelque chose que j'ai plus besoin de garder. C'est pas moi qui décide. Mm. C'est ma sagesse du corps qui sait reconnaître qu'est-ce qu'il n'y a plus d'affaires à être là. Comme quand j'ai entré dans mon processus, quand j'ai tout perdu il y a 12 ans, là, c'était pas bon. OK, je vais faire un plan. OK? Là, je vais commencer par travailler mon humilité parce que mon ego était gros en tabarouette. Je vais commencer par travailler mon honnêteté, ma relationnelle. J'ai pas mis un ordre, 1, 2 semaines, 4, je vais être rendu là dans un an. Pas tout. Hey, moi, c'est la sagesse du corps qui m'a pitché ça. Fine! Va laver les toilettes. Ah ouais, ramasse de la marde. Oh shit, OK. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Humilité, je pensais pas que ça se placerait là. Mais non, mais tu comprends pas de plan, là. Fait que c'est ça, l'enchanteresse, c'est de traverser, puis de dire, OK, je vais me dépouiller de tout ce qui me sert plus, mais je sais même pas c'est quoi qui me sert plus. Fait que je vais laisser place à les visions, toutes les connexions qui vont faire tout. Ouais. Fait que l'enchanteresse, c'est comme c'est elle qui lie les énergies de tout ce qui était avec ce qui sera. La ménopause, c'est ça, ce passage-là. Fait que c'est une traversée. Une traversée qui va te mener de cette rive-là à l'autre rive, qui va être la sagesse après, pour dire, OK, maintenant, je contemple la vie plutôt que de l'observer, je la Mm. contemple. La différence entre l'observation et la contemplation. La contemplation, elle vient avec pas de questions puis de la gratitude. Tout ce qui est là, ça doit être. Merci, David. Puis tout ce que tu regardes, tu le sais qu'il n'y a pas rien de séparé, il n'y a rien de divisé. Ça va tout ensemble. Ça, c'est J'avais entendu parfait. quelqu'un qui disait que l'expérience dépouillée de l'émotion, Ouais. c'est la sagesse. Wow, c'est exactement ça. Oui, Ça n'a oui, plus la même charge tout à fait. émotive. Ça ne veut pas dire que ce n'est plus là, que tu ne l'as pas vécu, que tu ne l'as pas traversé, là. Tellement. Ça n'a plus la même charge émotive. Alors, ça s'est transformé à l'intérieur de toi. Ça s'est transmuté à l'intérieur de toi en sagesse. Il y a plein d'affaires de Ouais. même. J'avais écrit un texte dernièrement justement sur la nostalgie versus, tu sais, voyons, quand tu pleures, là, puis La t'étais- tristesse. mais tu regardes des souvenirs, puis tu pleures, tu sais, tu regardes les photos de tes Mm. enfants, tu pleures. Ça, c'est de l'attachement. C'est ça, la sagesse, justement. C'est encore le dépouillement dans le sens que il y a plein d'affaires que j'avais vécues dans le temps, puis que je portais de la frustration de l'avoir perdu, tout ça. Puis là, je revois, tu sais, des tunes que tu écoutais qui venaient te chercher dans les motifs, là. Puis que là, tu les réécoutes, puis tu revois tout ce que tu vivais à cette époque-là à travers de la souffrance, de la douleur, puis que là, ça te touche plus. Tu sais, il n'y a Ouais. plus rien qui vient te, tu sais, à part une contemplation, de dire merci, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça, merci. Il fallait que ce soit là. T'as connais-tu l'histoire à la finale de, on va peut-être finir avec ça, je sais pas, ouais, on va être pas mal là, des deux fermiers qui, qu'est-ce qui est bon versus qu'est-ce qui est pas bon? Non? OK. C'est ça, le dépouillement, en fait. C'est ça, être dans le détachement. C'est deux fermiers, puis là, j'étais, j'étais amenée au plus court. Deux voisins. Fait qu'il y en a un qui part à un moment donné, puis il y a un cheval, tu sais. Il y en a juste un, il est pauvre. L'autre, il en a deux, trois, parce qu'ils n'ont pas le choix de vivre avec leurs chevaux. Fait que là, un moment donné, le monsieur qui a juste un cheval, son cheval, il part. Puis là, l'autre arrive à la barrière. Il dit, hey, pauvre toi, hein?
Tu as perdu ton cheval. Pauvre toi, c'est malheureux, Colin, que tu vas faire? Monsieur Sage qui répond, qui sait vraiment qu'est-ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, ce qui est pas bon. Fait que quelques jours plus tard, le cheval revient avec 10 chevaux. Fait que là, l'autre repart. Écoute donc, t'es donc bien chanceux, Colin, t'es rendu avec 10 chevaux. T'as barouette, toi, t'es chanceux, ça n'a pas d'allure, t'as une étoile, un an, monsieur. Neutre, qui sait vraiment reconnaître qu'est-ce qui est bon versus qu'est-ce qui est pas bon. Après ça, le fils part avec un des chevaux. Il se casse une jambe, il se fait amputer. Il me s'y reprenait. Ah, pauvre toi, ton fils est amputé, ça n'a pas d'allure, quel malheur qui s'est acharné sur votre famille, tout ça. Monsieur, encore on a Qui qui sait sait ce qui vraiment est bon. reconnaître qu'est-ce qui est bon, ce qui est pas bon. Puis là, après quelques semaines plus tard, tous ceux qui viennent pour la guerre, euh, Les enrôler. les enrôlés, Ça. ben, ils ne peuvent pas prendre son fils parce qu'il a une jambe cassée. Fait que l'autre, il se fait prendre toutes ses fils. Ouais. Toi, t'es chanceux, t'as ton fils encore avec toi. Qui sait vraiment reconnaître qu'est-ce qui est bon versus qu'est-ce qui n'est pas bon? Tu sais, on pourrait continuer toute une nuit. Ouais. C'est ça la vie. Si on regarde l'ensemble, à chaque fois qu'on vit quelque chose que tout le monde identifie comme étant pas bon, à un moment donné, on sait reconnaître qu'il va y avoir d'autres choses pour créer l'équilibre. Puis que cette d'autres choses-là, finalement, dans l'ensemble, ben c'est ça, dire, elle est belle la vie. Hmm. C'est pas juste le moment où c'était beau. Hmm. C'est cet ensemble-là d'être capable de reconnaître que ce qui est pas beau pour les autres, dans la matière, en fait, est beau. Tout est beau. Tout est beau. Tout est dans tout. Ah, c'est beau. Merci, mon ami, pour ça. Quel fun! Non, merci à Des toi. belles conversations, ça. Oui, ben c'est ça. Fait qu'en espérant qu'on a fait ça différemment, hein, dans des Avec un déjeuner entre elle et moi, ça ressemble à ça. plus longs, parce que là, ça fait juste une heure. À un moment donné, il faut qu'on ait des horaires. Hey, merci d'avoir été là. Fait qu'on va probablement, ça va être à répéter, à Ben oui. répéter. Bye!